J'aimerais premièrement vous saluer, chacun d'entre vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, et j'aimerais partager pendant quelques instants la parole de Dieu avec vous sur la base d'un verset qui se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Voilà ce qui nous est dit: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. » Si quelqu'un est en Christ, c'est quoi être en Christ? Est-ce avoir une nouvelle religion? Eh bien, ce même apôtre Paul va écrire aux Galates dans le chapitre 6 et le verset 15 de son épître, et il va dire: « Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Et nous retrouvons cette expression « nouvelle créature ». Vois-tu, mon ami, peu importe la religion que tu as choisie, j'aimerais te dire que la Bible, l'Évangile, n'est pas une nouvelle religion. L'Évangile ne nous propose pas de nouvelles pratiques qui pourraient bien changer quoi que ce soit à notre destin. L'Évangile nous propose une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ, le seul qui puisse nous sauver et faire de nous une nouvelle créature. Ce qui est important, c'est donc d'être une nouvelle créature. Et j'aimerais te poser cette simple question. Peu importe la religion que tu as, peu importe les pratiques que tu fais, peu importe le bien, que tu pratiques autour de toi, est-ce que tu es une nouvelle créature? Car Jésus veut faire de nous de nouvelles créatures. Et être une nouvelle créature, cela implique quoi? Premièrement, cela implique une nouvelle nature. Une nouvelle nature. Vous allez me dire, mais quelle est ma nature si j'en ai besoin d'une nouvelle? Eh bien, notre nature première, c'est que nous sommes des pécheurs. Romains chapitre 3, verset 23 nous dit ceci: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous ont péché et sont privés de Dieu. Psaume 14, verset 2, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et Paul va dire aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Quelle est notre nature première, nous en tant qu'hommes, que femmes, qu'êtres humains? Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et privés de Dieu, privés de la gloire de Dieu. Et aucune religion, aucune pratique ne peut changer quoi que ce soit à cette réalité qui est, il est vrai, difficile. Mais la Bible de dire que si nous sommes pécheurs, tous pécheurs, nous pouvons tous être justifiés par la croix de Jésus-Christ. Si Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », la suite au verset 24 nous dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Amen. Nous sommes justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire du rachat. Qu'a fait Jésus à la croix du Calvaire il y a presque 2000 ans de cela? Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire, non pas pour lui-même, mais pour chacun de nous. Jésus est mort et son sang a coulé, et le prix de ce sang, c'est le prix du rachat de notre âme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que vous et moi, nous puissions avoir une nouvelle nature, une nouvelle vie. Quelle est donc notre nouvelle nature? En Christ, nous sommes justifiés, c'est-à-dire que nous sommes justes. Jésus à la croix nous délivre de nos péchés et nous donne une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, elle est sans péché. C'est la sienne, c'est sa nature. Le péché n'a plus donc de pouvoir sur nous. Le mal que nous faisions et auquel nous ne pouvions dire non, eh bien Jésus nous en délivre. Et maintenant, nous pouvons lui dire non. Voilà eh bien la puissance de la vie de Christ. Ce que nous ne pouvions pas faire, et songe à tout ce que tu ne peux pas faire. Paul va dire, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Et par contre, le bien que je voudrais faire,
je n'arrive pas à le faire. Et par là même, je reconnais que le mal est attaché à moi. Comment est-ce que le péché se révèle? Le péché qui est en nous se révèle par le péché que nous faisons. Tout le mal que nous faisons autour de nous, à notre prochain, et dont nous n'arrivons pas à nous défaire, eh bien ce mal, c'est la révélation de notre nature pécheresse. Jésus nous délivre de ce mal en nous donnant une nouvelle nature. Nous sommes justifiés, nous sommes justes, le péché n'est plus attaché à nous. Ainsi, songe à ce qui te lie, songe à la passion de laquelle tu ne peux te défaire, que ce soit la drogue, l'alcool ou autre. Songe à la colère, qui te prend comme une emprise. Songe, à tout ce qui pourrait être là en train de te lier. Peut-être que toi-même, comme Paul, tu fais le mal que tu ne veux pas faire. Jésus veut te délivrer en te donnant une nouvelle nature, faire de toi une nouvelle créature. La Bible nous parle de vie éternelle. La vie éternelle n'est donc pas le prolongement de notre existence d'ici-bas, mais bel et bien la puissance d'une vie impérissable qui nous délivre de la mort dans laquelle nous nous trouvons. Cette vie est celle de Dieu, et elle est en nous dès lors que nous croyons que le Christ crucifié et ressuscité est vivant. Alléluia! Ainsi, nous sommes une nouvelle créature par la vie que nous recevons, la vie de Dieu. Et cette vie amène une deuxième réalité quant au fait d'être une nouvelle créature. Être une nouvelle créature implique d'avoir une nouvelle nature. Être une nouvelle créature implique deuxièmement d'avoir une nouvelle filiation. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, il nous est dit que nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, nous l'avons lu tout à l'heure, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Des enfants de colère, ça ne signifie pas que nous avons été enfantés pour la colère, mais dans ce texte, cela signifie que nous sommes réservés pour la colère en tant que pécheurs, mais j'aimerais attirer votre attention sur cette expression que je souligne ici, des enfants de colère, et d'enfants de colère, nous devenons enfants de Dieu en croyant en Jésus-Christ. Nous étions des enfants de colère, mais par la foi en Jésus-Christ, nous devenons enfants de Dieu. C'est ce que nous dira l'apôtre Jean dans son évangile, chapitre 1er, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand il est dit « elle » ici, il s'agit de la parole faite chair, à savoir Jésus-Christ. Ainsi, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et voyez quel amour, va dire Jean dans son épître, sa première épître, chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est ainsi que Dieu, le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, devient notre Père. Vous savez, ce n'est pas par religion que nous appelons Dieu notre Père. C'est parce que nous devenons vraiment ses enfants en Jésus-Christ. Quelle grâce! Troisièmement, être une nouvelle créature implique une nouvelle position. Une nouvelle position en Jésus-Christ. Quelle est-elle? Éphésiens chapitre 2, verset 4 nous dit ceci, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Alléluia. C'est une position spirituelle, celle de la victoire de Christ. Nous sommes assis en Jésus-Christ. Alléluia, dans les lieux célestes. Après avoir repris les termes que nous venons de décrire en quelques mots, à savoir que c'est par grâce que nous sommes sauvés, la grâce du Dieu riche en miséricorde qui nous a rendus à la vie avec Christ, non seulement il nous rend la vie avec Christ, mais il nous fait asseoir en Christ dans les lieux célestes. Une position spirituelle donc en Christ. Par sa victoire, nous avons une pleine autorité. C'est ce que Jésus lui-même va déclarer dans l'évangile selon Marc, chapitre 16, verset 17. Il va dire « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Et comment faire? Eh bien, il suffit d'être en Christ. Il suffit d'être une nouvelle créature. Il suffit d'être enfant de Dieu.
Par la foi en Jésus, en son nom, les démons même nous sont soumis. Pourquoi? Eh bien, à la croix, Jésus lui-même a vaincu toutes les puissances des ténèbres. Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus, de toute éternité, est Dieu, et il est plus grand que toute puissance. Pour qui donc a-t-il vaincu ses autorités dans les lieux célestes? Pour qui donc a-t-il vaincu les démons? Pour nous, afin qu'en lui, nous ayons aussi cette victoire. Ainsi, étant dans sa victoire, nous n'envisageons plus les choses d'une manière humaine, puisque nous sommes en Christ. Nous n'envisageons plus, nous ne voyons plus, nous ne parlons plus, nous ne pensons plus d'une manière humaine seulement, mais par la foi en notre Seigneur, sachant que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est ce qui nous amène à notre quatrième point, à savoir qu'une nouvelle créature en Jésus-Christ a aussi une nouvelle destinée. Je reprends ce verset que je viens de citer, mais cette fois avec les termes exacts, en Romains chapitre 8, verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Alléluia. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà notre destinée. Tout ce que nous allons vivre, puisque nous sommes sous la puissante main de Dieu, puisque nous sommes dans le plan de Dieu, étant maintenant ses enfants, étant en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, avec cette nouvelle nature qu'il nous a donnée, nous marchons selon lui, nous vivons selon lui, nous vivons selon son plan, selon son dessein. Et à partir de là, donc, tout ce qui va nous arriver, du moment que nous sommes en Jésus, tout ce qui va nous arriver va concourir à notre bien. Alléluia. Le psaume 1er, verset 3, va reprendre un peu ce passage en disant, que celui qui aime la parole de Dieu, qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Nous qui maintenant sommes enfants de Dieu, nous marchons selon Dieu, nous ne marchons plus selon nous-mêmes. À partir de là, nous pouvons dire que tout ce que nous faisons nous réussit. J'attire votre attention sur les termes employés. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'est pas écrit tout ce qu'il fait réussit, mais tout ce qu'il fait, lui réussit. Ainsi, ce que tu peux appeler échec, ne t'inquiète pas, va te réussir. Ce que tu peux appeler chute, ne t'inquiète pas, va te réussir. Parce que tu es dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Si tu vis selon la parole de Dieu, notre destinée est tracée. Nous ne craignons plus pour l'avenir. Il est entre les mains de celui qui a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Ainsi, ce qui est important, ce n'est pas ta religion. Mets de côté toute religion, car ce qui est important, ce n'est pas ta religion. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce que quand nous sommes une nouvelle créature, nous avons une nouvelle nature. Nous sommes justes en Jésus. Quand nous sommes une nouvelle créature, nous avons une nouvelle filiation. Nous sommes enfants de Dieu. Quand nous sommes une nouvelle créature en Jésus, nous avons une nouvelle position. Nous sommes en Jésus, dans les lieux célestes. Et quand nous sommes enfants de Dieu, quand nous sommes en Jésus, nous avons, par cette nouvelle nature, une nouvelle destinée. Notre avenir est dans ses mains. Qu'avons-nous à craindre? À l'heure où la planète se demande ce qu'elle va devenir, et sans rien enlever, bien sûr, à la légitimité des peurs qui sont en ce moment dans le monde, des pleurs également, et de tout ce que nous pouvons connaître de dramatique dans ces temps que nous traversons, ce qui nous importe à nous, chrétiens, c'est d'être et de rester en Christ, une nouvelle créature. Ce qui est important pour toi, c'est que tu sois en Christ, une nouvelle créature. Que Dieu te bénisse.